Ok. Alors, dans ce cas-là, il faut prendre à partir du verset 14 pour bien comprendre dans ce cas-là. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, on n'aime pas encore mieux. Remontons au verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme étant la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Voilà. Ici, Paul va encourager l'église de Thessalonique, donc les Juifs qui étaient à Thessalonique, il va les encourager et il va se réjouir de fait que ces Juifs, en ayant reçu la parole, ils ne vont pas recevoir la parole comme étant la parole d'un homme, mais ils vont pleinement recevoir la parole comme étant la parole de Dieu qui agit en eux. Ça veut dire quoi? Lorsque Paul enseignait la parole, lorsque Paul instruisait ces personnes en fait ne méprisaient pas la parole qui était semée dans leur cœur, ils considèrent cette parole comme étant véritablement la parole de Dieu. Et plus tu considères la parole de Dieu, plus la parole de Dieu aura un effet, un impact dans ta vie. Contrairement à certains juifs, notamment de la Judée, qui malheureusement combattaient leurs propres frères. Et Paul dit souvent qu'ils ont tué le Seigneur Jésus, qui était juif comme eux-mêmes. Ils ont rejeté leurs propres frères. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, comment ça s'appelle, il y a un passage qui me vient à l'esprit, là, pendant que je parlais tout à l'heure, qui vient de partir. Je pense que Dieu va le ramener encore. Et Paul nous dit justement ici, plutôt voilà, merci Seigneur. Éphésiens 5, verset nous dit, considérez-vous et considérez quelle est la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Plus vous allez considérer la volonté de Dieu, plus Dieu va vous considérer. C'est-à-dire, plus vous allez honorer, considérer la parole de Dieu, plus Dieu va vous considérer. Or, le problème de beaucoup de chrétiens, ils reçoivent la parole. Au lieu de considérer cette parole comme étant la parole de Dieu, ils vont simplement la recevoir comme la parole d'un homme. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent la parole avec des mauvaises dispositions. Oui. Dans quel sentiment es-tu lorsque tu reçois la parole de Dieu? Et c'est ça qui tue beaucoup de chrétiens. Et Paul dit justement que eux, par contre, ces juifs de la Judée, malheureusement, ils vont entendre la parole, mais ils vont rejeter la parole de Dieu. Parce que Jésus s'est manifesté parmi eux, le Messie s'est révélé parmi eux, il leur a parlé, mais ils ont méprisé le Messie. Même Jésus même dirait qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. C'est ceux de sa patrie qui étaient censés le recevoir, eux qui étaient à l'attente du Messie, eux qui désiraient la délivrance, eux qui désiraient le réveil, comme beaucoup qui vont dire je veux le réveil, qui vont signer les églises en se disant prophète, pasteur, etc. Soit disant pour amener le renouveau, pour restaurer les gens. Mais quand la vraie parole vient dans leur vie, au lieu d'accepter la vraie parole véritable, eux-mêmes vont combattre cette même parole, sans savoir qu'eux-mêmes combattent qui. Les Juifs étaient dans l'attente du Messie. Rappelez-vous dans Luc 24, on va le voir. Regardez. Et comme toujours, moi je ne peux pas. Voilà, je vous demande, vous dites on y va, on y va. Comme disent les Américains, comment? Luc 24. Verset 19 à 20. 21 même. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth,
qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait qui? Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait qui? Donc, les Juifs étaient dans l'attente du Messie. Donc, ils attendaient le Messie pour recevoir leur délivrance. Voyez? Parce que les Juifs voulaient justement bâtir, restaurer le royaume davidique. Et par-dessus tout, comme ils étaient sous l'occupation romaine, ils étaient investis par les Romains, ils voulaient être délivrés de l'oppression romaine. Donc, ils étaient dans la hâte du Messie. Ils attendaient fortement le Messie. Mais voilà que lorsque le Messie va se révéler à eux en leur disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient à moi ne verra plus jamais les ténèbres. Celui qui vient à moi, il sera affranchi. » Les mêmes Juifs vont le condamner, ils vont le rejeter. Ses propres frères qui l'ont vu naître, qui ont vu les œuvres qu'il avait manifestées, ses propres frères vont le condamner. Et ce Juif était dans le désir, frères et sœurs. Et ce qui se passe dans nos églises bien souvent, beaucoup de gens sont dans le désir de voir Dieu. Beaucoup de gens veulent le renouveau. Beaucoup de gens veulent le changement. Ils veulent voir la différence. Ils veulent passer à autre chose. Mais lorsque Dieu vient à eux, lorsque Dieu se révèle à eux, au lieu de considérer la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, les mêmes personnes qui soupirent après Dieu, c'est les mêmes personnes qui vont rejeter Dieu. À chaque fois que tu rejettes la vérité, à chaque fois que tu rejettes la parole de Dieu, ce n'est pas un homme que tu rejettes. C'est Dieu lui-même que tu rejettes. Oui, tu as une question? Comment? Rejeter la parole de Dieu. Ok, un exemple concret. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Quand nous venons ici comme ce matin, c'est dans quel but? De voir le pasteur. Lorsque nous venons comme là ce matin, c'est dans quel but? D'écouter la parole. Mais par-dessus tout, c'est quoi? De voir qui a quelqu'un parlé. De voir qui? De voir Dieu, parce que Dieu agit dans la vie des uns et des autres. Psaume 133, il est doux et agréable pour les frères de demeurer, car c'est là où Dieu envoie là. Donc quand nous sommes là, c'est pour voir Dieu. Ok. Maintenant, ce Dieu, pour le voir, il a aussi des principes. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne pourra voir Dieu. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu ne rien d'autre que la face de Dieu. On le voit dans l'Exode 34. Lorsque Moïse, après avoir manifesté les miracles en Égypte, frappé l'Égypte, le type d'Égypte, après avoir séparé les eaux dans le désert, après avoir élevé le serpent des reins, malgré tous ces miracles, Moïse dit quand même à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Donc le mot gloire ici, là, ce n'est pas les miracles. La gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. Et c'est là où Dieu lui dira maintenant, il n'y a personne qui puisse me voir et vivre. Donc ça montre que la gloire de Dieu que Moïse voulait voir, ce n'était pas les miracles. Parce que les miracles, il avait accompli des exploits extraordinaires. Parce que séparer les eaux en deux, il faut le faire. Transformer l'eau en sang, il faut le faire. Frapper l'Égypte, des types d'Égypte, il faut le faire. Prendre le bâton, transformer en serpent, il faut le faire. Dans le désert, élever le serpent des reins pour guérir ceux qui étaient piqués par la spique, par le serpent, par les scorpions, il faut le faire. Mais malgré ça, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et dans Jean 1,14, on dit justement que la parole de Dieu a été faite de chair, elle a été parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa face comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc la face là, c'est la gloire de Dieu. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, c'est rien d'autre que la face de Jésus. Est-ce que tu comprends? Donc, pour voir maintenant cette gloire, il faut la sanctification. Donc lorsque nous disons, sanctifiez-vous, frères et sœurs, il faut se sanctifier, se purifier, sans ça on ne peut pas voir Dieu. Lorsque tu méprises ta parole, forcément ce n'est pas l'homme que tu méprises, c'est Dieu que tu rejettes. Et comme tu rejettes Dieu, tu ne peux pas voir Dieu. Quand on dit abandonne le péché, il y en a pour chanter comme une chanson, comme dit Ézéchiel, tu es devenu pour eux un chanteur habile. Tu vois un peu? Ça te fait plaisir maintenant quand tu parles. Il ne considère même plus la parole. Eh bien, le fait d'être dans cet état-là, c'est un état de rejet, d'incrédulité,
de rébellion vis-à-vis de Dieu, et forcément, Dieu ne peut pas agir dans nos vies. Voilà pourquoi tu as beaucoup de gens qui fréquentent des assemblées, mais leur vie ne prospère pas, en dépit des faux pasteurs. Mais là où la vérité est, si ta vie ne change pas, c'est que tu as un problème. Parce que Jésus ne peut pas être dans une maison sans qu'il ne se passe rien. Le dit dans Marc, Jésus étant dans la maison, il s'assembla une grande foule au point où il fallait carrément déchirer le toit pour que les estropiés passent par le toit. Alors la question que je me pose, comment quelqu'un qui est estropié, qui n'a pas de jambes, arrive à passer par le toit et descendre? Parce que quand Jésus là, tu deviens fou. Non, vous n'avez pas compris. Ah. Écoutez, tu n'as plus de jambes, tu es estropié. On te dit Jésus est là, tout est barré. Il y a tellement un monde de fou, il n'y a plus de place. Toi qui n'as pas de jambes, tu commences à grimper pour passer par le toit. C'est-à-dire quand Jésus est là, forcément la foi prend place. Quand Jésus est quelque part, tu dois prendre ta vie là, doit manifester la foi. La foi doit s'enraciner en toi. La foi doit prendre place. C'est ce qui fait que là, quand Jésus est quelque part, même si tu as des problèmes devant toi, même si tu as des soucis, parce que la présence de Dieu est là, tu oublies de soucis. La présence de Dieu, c'est la foi en toi. Et cette foi te pousse maintenant à transporter les montagnes. C'est pas juste si tu entends la vérité tous les jours et que ta vie ne change pas, tu es mystique. Tu es bizarre. Parce que Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité affranchie de quoi? Ah. C'est vrai, c'est beau. Voyez? Et c'est ça le problème. Et ces personnes rejetaient la parole. Ils ont combattu Paul comme pas possible. La plupart des combats qu'ils avaient, c'était envers les juifs eux-mêmes. C'est quand dans Philippiens 3, Paul dit, méfiez-vous des faux frères, des faux ouvriers, des chiens. Prenons la Bible. Il y a des chiens parmi nous. Il y a des bois. Philippiens 3. Hein? Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je me mets là ce point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est. Verset 2. Je vous laisse trouver. Tout le monde n'a pas trouvé. Non, pas Éphésiens, Philippiens. J'ai dit Éphésiens. Philippiens. Ok. Oui. Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 1. Donc vous avez 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, etc., etc. Donc, Philippiens, chapitre 3, oui, verset 1, à partir du verset 1. Au reste, mes frères, c'est bon, tout le monde a trouvé? Ok. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je mets là ce point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est. Voilà. Donc, ceux qui disent, un pasteur m'a dit, toi, si tu continues à dire toujours, arrêtez le péché, sanctifiez-vous, à force de dire ça, les gens vont partir. Mais là, c'est écrit ici, là. Je me mets là, c'est français de vous dire les mêmes choses, car cela est salutaire. Une parenthèse, regardez. Je vais revenir dessus, hein. Juste une parenthèse. Un frère ici est parti. Bon, comme il ne critique pas, je ne vais pas citer son nom. Il est parti en furie ici, parce qu'il est venu me voir, il a 26 ans, et il veut sortir avec une fille de 19 ans. Je lui dis que ce n'est pas un péché de te marier avec une fille de 19 ans, ce n'est pas un péché. On va contre votre amour. Mais toi, tu n'es pas converti, tu viens dans le péché. Tu n'es pas sanctifié, tu n'es pas converti. Et par-dessus tout, la fille elle-même, elle n'est pas du tout convertie. Et la fille là, c'est la fille de l'autre sœur qui est là. Le 19 ans. C'est bon, c'est faux. Ah, mais attendez, vous allez comprendre. Alors, la personne vient me voir, je t'écoute. Je ne refuse pas. Mais mets d'abord ta vie en règle. Il faut arrêter de fumer, il faut arrêter de boire, il faut te sanctifier. Quand tu vas te marier avec elle là, tu vas l'enseigner quoi? Tu vas lui communiquer quoi? Mais il faut d'abord que tu sois propre, clean, et ensuite ça doit se passer. Maintenant, crie pour toi au Seigneur que Dieu touche au cœur, au lieu de regarder tes désirs charnels. On a parlé, c'est fini. J'apprends après, le frère parti ici, il est en colère après moi. Je terre ce nom. Il est en colère, et c'est hier que elle-même apprenait ça hier soir. Je pense que ça fait ça.
Vous comprenez ça hier soir? La personne en colère ne veut plus venir, tout ça, etc. Après l'entretien qu'il a eu avec toi, elle ne veut plus venir parce que, voilà. Je dis, mais vous le jeudi, c'est quoi? Vous voulez sortir avec? Les gens veulent que je cède à leur caprice, à leur plaisir. Je ne suis pas une marionnette. On ne peut me téléguider. Même si je dis que le commande adapté universel, vous ne le trouverez pas pour moi. C'est sa fille. Je le dis ouvertement. Comme ça, moi, je ferme la parenthèse. C'est fait pour vous montrer la méchanceté de l'homme. Parce que les gens, en fait, ils veulent que je cède à leur désir, à leur caprice. Je n'ai pas de ça à faire. Je peux écouter les gens, mais je fais d'abord ce que Dieu me dit. Ça ne m'empêche pas d'écouter les gens. Tu peux parler avec moi pendant 1 heure, je t'écoute. Quand je rentre chez moi, je prie les genoux. Seigneur, ils ont dit ça. Quand j'avais réunion avec les responsables, le peuple des anciens, on va arrêter les choses des fois. Je rentre dans la maison, Seigneur, eux ils ont dit ça. Maintenant toi tu dis quoi? Vous voulez que je fasse comme salut? Oh non, j'ai écouté le peuple, j'ai obéi à sa voix. Et Dieu dira, mais il fallait obéir à ma voix, mon peuple. Parce que nous suivons chacun là. Chacun a ses désirs. Chacun a ses envies. Quelqu'un dit, oh, est-ce qu'ils ont joué au loto? Ah mais non. Apôtre, le même connaît, si on fait une somme, une quête, on joue sur le loto, on peut avoir plusieurs chances de gagner. Il dit, fais attention. Vous avez des idées bizarres, hein? Et puis vous êtes courageux quand même, hein? C'est terrible, hein? Oui? On a tellement des désirs charnels. Ah, frère, que Dieu nous aide. Ok, revenons là-dessus maintenant. Verset 2. Prenez garde aux chiens. Voilà, nous sommes jusqu'à 12h30, il nous reste 15 minutes, on partage un peu rapidement. C'est un petit partage. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, et prenez garde aux faux. Voilà. Dieu exhorte l'église de l'Asie. Donc Philippe, Thessalonique, Corinthiens, tout ça, c'est des églises de l'Asie. L'Asie mineure, ça a touché la Grèce, tout ça, etc. Chypre, Crète, tout ça. Et il dit, prenez garde aux faux ouvriers. Or, il dit que nous sommes, 1 Corinthiens 3, 9 là-bas, nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc tout le monde n'est pas ouvrier avec Dieu. Tout le monde n'œuvre pas avec Dieu. On peut se retrouver tous ensemble ici, mais tout le monde n'est pas ouvrier avec Dieu. Voilà pourquoi vous-même en tant que chrétien, vous devez prendre garde. Ce n'est pas tous ceux qui se disent frères qui sont frères. Parce que parmi nous, il y a des frères, il y a aussi des chiens. Et il faut les appeler par leur nom. Ah oui, frère. Quelqu'un qui va se sanctifier, qui vit dans le péché, quelqu'un qui te pousse à pécher, ce n'est pas un frère, c'est un chien. Parce que le chien symbolise la publicité et la débauche dans la Bible. Ah oui, le chien symbolise la publicité et la débauche. C'est pourquoi Jésus dira, on ne donne pas des choses aux saintes. C'est pas moi qui l'ai dit, je suis un perroquet. Donc quand vous sortez d'ici, il ne faut pas dire que vous attendez l'acte des gens de chien. Non, non, non. Je suis un perroquet qui répète cet écrit. Vous voyez un peu? Donc, il y a des gens parmi nous, frères et sœurs, et c'est pourquoi Paul dit, prenez garde. Parce que ces mêmes chiens, ces faux ouvriers, ces faux circoncis, ces faux frères, ils se disent frères. Mais quand ils sont parmi vous, ils ont une mission claire. La mission, c'est quoi? C'est d'éteindre votre foi, de tuer votre foi. C'est à vous-même de prendre garde. C'est pourquoi je dirais, veillez et priez. Pourquoi? Parce que si vous avez une vie de prière, vous aurez le discernement. Beaucoup de chrétiens vont prier, ils n'ont pas le discernement parce qu'ils n'ont pas une vie de prière. Plus tu vas prier, plus ton esprit sera disposé à recevoir la pensée de Dieu. Plus ton esprit va se nourrir de la vision de Dieu, de la pensée de Dieu, de l'esprit de Dieu, pour que tu puisses avoir le discernement par rapport aux gens qui sont avec toi. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas le discernement. Parce que beaucoup sont dans les sentiments. Voilà pourquoi beaucoup se font avoir aussi facilement. Parce qu'ils sont dans les sentiments. Certes, il y a beaucoup de traites. Comme 1 Thessaloniciens 2, 15 le dit. Ils sont des frères qui sont parmi nous, mais ils sont des traîtres. Ils se disent frères, mais dans les coulisses, ils vont détruire, etc. Et beaucoup même vont s'asseoir avec eux.
Beaucoup vont prier avec eux. Beaucoup vont manger avec eux. Mais à chaque fois que vous mangez avec deux personnes, des traîtres, des faux circoncis, des faux ouvriers, sur le plan spirituel, vous recevez un esprit. Parce que la Bible dit, celui qui fréquente le sage, il devient. Et celui qui fréquente l'incrédule devient quoi? Ah. C'est écrit dans le proverbe. Celui qui fréquente le sage devient. Et vous prenez à l'envers, celui qui fréquente un insensé, il finit par devenir quoi? Et ce qui tue les chrétiens des églises, les sentiments. Ah non, c'est un Congolais comme moi, je veux marcher avec lui. Ne fais pas cette erreur. Parce qu'à force de marcher avec le Congolais, tu finis par devenir comme le préfixe et le suffixe. Vous connaissez le reste. Tu n'as pas compris, hein? Tu diras le dictionnaire, ça ne veut pas préfixe et suffixe. Il y a des chaînes, il y a des chaînes. Voilà, moi je ne sais pas être les Congolais. Je veux que l'église soit avec les Congolais. Frère, fais attention. Parce que tu risques de finir comme le préfixe et le suffixe. Vous-même faites la déduction, vous savez. Moi je ne sais pas être. Là il y a les Camerounais. Fais attention. Tu risques de devenir caméléon, mon frère. Bizarre. Ah non, moi je ne sais pas, il y a des Ivoiriens, tu vas perdre la vue. Plus de vision. C'est quelque chose. Non, je vais à l'Assemblée, le communautarisme. Regardez pourquoi les églises vont mal. Le communautarisme, tout ça, ça compte des sentiments. Tu arrives là, c'est des Ivoiriens, je m'empoche plus des Ivoiriens. Peut-être ça, c'est la sorcellerie. Parce qu'en Jésus, il n'y a ni Ivoirien, quand en Jésus tout le monde le voit. Il n'y a ni Congolais. Il n'y a ni Camerounais. Il n'y a ni blanc. Il n'y a ni chocolat. Tous sont. Il n'y a ni femme ni homme. Dès que nous sommes tous frères. Donc tu n'as pas à avoir peur d'aller voir ton frère qui est blanc. Et il faut le mélange. Il ne faut pas que d'un côté, il y a le blanc. D'un côté, il y a les Noirs, d'un côté, les Arabes, d'un côté, les Chinois, d'un côté, les Camerounais, d'un côté, les Entiers. Il y a un problème. Il y a une femme, son fils dans la même classe que mon fils. On parlait comme ça, je dis voilà, je suis parti dans une église, tout ça, etc. Une femme m'a invité, une maman m'a invité, tout ça. Son fils aussi, sa fille dans la même classe. J'arrive là-bas tous les carmes, j'étais déçu, une entière. Et puis j'arrive. C'était un Congolais, je crois, parce qu'il n'y a pas les Lingala me disait. Il disait, je vois ce que c'est, je comprends tout de suite. J'arrive là-bas, le pasteur il prêche en congolais. Il dit non, en Lingala. C'est tellement été dépassé. Pour eux, même la langue devient le pays. Et le pasteur prêche en congolais. Et l'interprète, même qu'interprète, on ne comprend rien. Et par-dessus tout, toutes les chansons sont en congolais. Alors imaginez moi qui suis entière qui parle créole et français. Je me retrouve là, quand j'ai acclamé, moi aussi je tapais sur les mains. Quand il se mettait debout, je me mettais debout. J'ai dit en fait, j'ai devenu en fait, comment on appelle ça? La marionnette, non, pas, il y a encore l'autre nom là, j'ai oublié. Important, effectivement. Mais c'est un mot qui m'échappe. Donc, quand il se levait, elle se lève. Quand il faut l'acclamer, elle dit, je suis sorti de là, déçu, j'ai perdu mon temps, je restais chez moi en train de dormir. Elle dit, je ne mettrai plus jamais. Regarde. Pourquoi? Les sentiments, le communautarisme, comme la sœur et. C'est comme si le frère, notre frère est sénégalais. C'est ça ton sénégalais, non? Ok. La sœur ici. C'est bien ça. Ok. Le frère est sénégalais. Maintenant, ils vont se mettre seulement avec les Sénégalais. Ça, c'est le racisme pur. Pourquoi? Ce sont les sentiments humains charnels. Et ce qui tue beaucoup de chrétiens, c'est les sentiments. Parce qu'on a grandi dans le même quartier. Qui connaît pour ceux qui grandissent dans le même quartier que pareil? Même dans une famille où il y a 11 enfants, chaque enfant a son destin. Chaque enfant a sa destinée. Chaque enfant a sa vie à entreprendre, frère. Même si vous êtes des jumeaux, des jumelles, vous pouvez sortir avec les yeux similaires, mais votre ADN n'est pas similaire.
Chacun a son ADN, son empreinte. C'est bon, c'est beau. Prenez un jumeau, deux jumeaux, allez au commissariat, prenez les empreintes, vous allez voir vous-même. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Chacun a sa destinée. Donc chacun a sa vie, frère. Et souvent beaucoup meurent. Ah non, c'est tante, c'est une maman, c'est un frère, on est dans le quartier, machin, etc. Oui, mais il y a un moment, si cette tante, cette maman, cette personne ne suit pas la voie de la vérité, il faut t'en séparer. Ne reste pas parce que je la connais depuis des années. Ne reste pas parce qu'on a grandi ensemble. Ne reste pas parce que je mange chez elle. Et une chose qui tue les chrétiens, le manger. La Bible d'un proverbe, ne va pas souvent manger son frère de peur qu'il te vomisse. Quelqu'un m'a dit un jour, apôtre, tu n'as pas l'amour parce que tu ne veux pas manger chez moi. Je dis quoi? J'ai une femme à la maison qui me fait bien à manger. Je mange chez moi. L'amour, c'est pas le fait de manger ensemble. Ah non. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça, c'est les sentiments, c'est la chair. En tout cas, Proverbe 26:3 dit, celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu lui assure la paix parce qu'il se confie. Ici, le mot sentiment en hébreu, ça donne yetzer. Yetzer qui veut littéralement dire penser. Pensée, éventuellement esprit, bien sûr, de l'homme, mais notamment la pensée. Suivez-moi très bien. Il dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu lui assure la paix. Pourquoi il y a la paix? Parce que dans ses sentiments, il se confie en Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la paix. Pourquoi? Parce que leurs sentiments ne sont pas fermes. Au lieu d'avoir les sentiments qui sont en Dieu, ils ont les sentiments de la chair. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent, frères et sœurs. Parce qu'ils sont plus animés des sentiments charnels que des sentiments spirituels. C'est pourquoi la Bible dira, dans Philippiens 2:5, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Ici, les sentiments associent l'affection. Voyez? C'est pourquoi Colossiens dira que là-bas, affectionnez-vous des choses d'en haut. Voyez? Plus tu vas t'affectionner des choses d'en haut, plus tu vas te nourrir des sentiments spirituels, plus tu vas être faible et tu auras la paix. Parce que quand tu es ferme dans tes sentiments, quand tu es ferme dans tes pensées, littéralement, lorsque tes pensées se tournent vers Dieu, forcément tu as la paix parce que Dieu est celui qui procure la paix. Dans Jean 14, le Seigneur dira, je vous donne ma paix, telle que le monde ne peut la donner. Or, pour avoir la paix de Dieu, il faut être ferme dans ses sentiments. C'est vrai qu'il dit que celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Or, beaucoup ne sont pas fermes. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire des choses pour faire plaisir à leurs voisins, pour faire plaisir à leurs frères. Même quand ils ne veulent pas, ils vont le faire pour faire plaisir. Or, quand tu fais quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un, ça devient charnel. Voilà pourquoi dans les relations, les chrétiens souffrent. Parce que dans nos sentiments, nous sommes charnels. Ce sont des sentiments qui sont dépourvus de l'amour de Dieu. Il faut dissocier l'amour de Dieu et les sentiments humains. La preuve. Lorsque Adam et Ève ont chuté, rappelez-vous dans Genèse 6, Dieu dira, les pensées, Genèse 6, verset 5, les pensées du cœur de l'homme tendent chaque jour vers le mal. C'est-à-dire que ces sentiments sont animés du mal. Oui. Les sentiments de l'âme sont dépourvus de l'amour de Dieu, sont dépourvus, frères et sœurs, de l'amour désintéressé de la nature de Dieu. Et ces sentiments se dirigent chaque jour vers le mal. Et dans Genèse 8, 21, Dieu va encore réitérer la même chose, en disant que chaque jour, ses pensées se portent vers le mal. Ses pensées, ses désirs se portent vers le mal. Parce que le mal habite en l'homme depuis sa jeunesse. Lisez ça. Genèse 8, 21. Je vais vous lire ça, s'il vous plaît. Vous allez voir. Depuis ta naissance, tes sentiments sont mauvais. Tu es pourri. Dis à ton voisin, tu es pourri. C'est pas une honte. Même moi, le premier, je suis pourri. Genèse 8, verset 21. C'est ça, non? Genèse 8, verset 21.
sentit une odeur agréable, l'Éternel dit dans son cœur. Je ne dirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Les pensées du cœur. Non, reprenons. C'est l'homme qui pense, c'est Dieu qui parle ici. Dieu dit quoi? Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises depuis, littéralement depuis sa naissance. Voilà pourquoi la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. C'est-à-dire, depuis la naissance, le cœur de l'homme est animé par les mauvaises pensées. Depuis la naissance de l'homme, depuis sa naissance, quand la femme vient au monde, son cœur est animé déjà par le mal. C'est-à-dire, littéralement, son cœur est disposé à faire le mal. Et le mal prend effet dans sa vie lorsqu'il commence à avoir l'âge de la connaissance et de la raison. Lorsqu'il commence à discerner les choses, c'est là où le mal qui habite en lui s'active. Vous voyez? Ce qui fait que rien de bon ne peut venir de l'homme. Aucun homme ne peut faire le bien ou ce qui est bon par lui-même. Et les sentiments de l'homme sont pourris. Donc lorsque l'homme va t'aimer, il va toujours t'aimer par intérêt avec les sentiments charnels. Est-ce que vous comprenez? Et comme son cœur est animé par le mal, tout ce qu'il fera, ça va être intérêt. Quand même il va t'aider, il y aura toujours un arrière-plan derrière. Une arrière-pensée derrière. Même s'il peut t'aider, il va t'aider, mais la personne qui t'aide va te convoiter. Parce que son cœur est pourri. Son cœur ne peut être changé que lorsque Dieu rentre dans la vie d'une personne. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 15 là-bas, c'est du cœur de l'homme. Il dit bien, ce n'est pas ce qui, au verset 18 à 20, ce n'est pas ce qui rentre lorsque les pharisiens diront à Jésus, oui, est-ce que c'est normal que tes serviteurs, que tes apôtres puissent manger, se laver les mains? Jésus leur dira, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche du l'homme, parce que ce qui rentre, ça va dans le ventre, et ensuite ça va où? Dans le mieux. Moi j'ai dit aux gens, tu peux manger au restaurant 15 étoiles, moi je mange mon grec, toi et moi, et les 15 étoiles et mon grec, ils vont se trouver au même endroit. Ça ne va pas pousser les étoiles à l'intérieur. Donc calme-toi, calme-toi. Bonjour Fouquet. Pas Fouquet, il n'y a pas de problème. Ah bah oui, ça ne poussera pas les étoiles à l'intérieur. Alors, il dit tout ça, ça va dans le lieu secret. Mais par contre, ceux qui suivent l'homme, c'est ce qui sort de l'intérieur. Car c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Donc, vous voyez que le cœur de l'homme est pourri depuis son naissance. Les mauvaises pensées sont assises dans son cœur. Et bien, c'est de ce cœur-là, le cœur c'est l'âme. Or, l'âme c'est la personne. L'âme c'est là où nous avons l'être et le mouvement. Le fait de bouger, le fait d'avoir le mouvement, le fait de respirer, ça c'est l'âme. Voyez? Et l'âme de l'homme, depuis sa naissance, son âme est pourrie, animée de mauvaises pensées. Quand quelqu'un va venir pour te rendre service, il te rend service, mais dans sa tête, il y a déjà un plan. Toi, tu crois qu'il vient pour m'aider, mais en fait, il vient seulement pour t'avoir. Oh, ma soeur, viens manger chez moi. Et donc, tu dis, manger, nourriture. La checker, quelle la checker ici? Avant de demander la checker, tu vas checker avec la personne. Tu vas checker les histoires bizarres. Tu arrives manger, c'est que tu ne sais pas si elle avait fait notre plan. Le plan, c'est de semer les choses dans ton cœur. Tu ne sais pas ce que la personne fait avec la nourriture. C'est ce qu'un homme faisait ici. Après le culte, il appelait les gens, venez manger chez moi. Quand il est arrivé manger, il était content. Oh, on a bien mangé. Mais s'il ne savait pas, c'est pendant qu'il mangeait avec cet homme injectait le venin. Le venin dans le cœur. Le venin, la semence de la rébellion. Toutes ces choses-là. Et beaucoup sont sortis de la foi, la séduction, à cause de manger. C'est pourquoi la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un homme dira, dis-moi avec qui tu traînes, tu marches, et je te dirai qui tu es. Il y a des oiseaux pas voler avec eux. Tu finis par avoir le même plumage qu'eux. Si tu es un aigle, reste un aigle. Ne cherche pas devenir un moineau ou un corbeau. Et ça, c'est à cause des sentiments. Beaucoup de chrétiens se font avoir à cause des sentiments par les faux frères. Et souvent, ces faux frères, ils vont utiliser la ruse par les sentiments. Pourquoi?
Parce que l'homme par nature, il est d'abord émotionnel. Et Satan, c'est comment faire pour voir l'homme. C'est pourquoi quand il a tenté Jésus, la première chose qu'il a pour toi, Jésus, c'est quoi? Si tu veux que ces pierres deviennent du pain, c'est la première tentation, la nourriture. Pourquoi? L'homme aime manger. Une fois, à l'époque de 1995, vous m'amènez. J'ai dit aux frères, mettons en place l'évangélisation. Une semaine, rien. 2 semaines, rien. 3 semaines, 1 mois, rien. Et j'apprends un des samedis, ils ont quitté en ligne, ils sont partis jusqu'à l'étang pour acheter un KFC. J'ai dit, vous êtes fous. Pour manger un KFC, regardez. Tu dis aux gens, tentez pour évangéliser, ils n'ont pas de temps. Mais par contre, pour manger un KFC, ouais, la nourriture, ils ont le temps de prendre la voiture, de quitter Orléans jusqu'à l'étang, la distance, du jour de la voiture, le carburant pour un poulet de 5 euros. Pourquoi? Parce que l'homme aime manger. Tu appelles un frère, viens m'en prier à la maison, j'ai pas le temps. Mais si tu dis, j'ai promis ce que tu aimes. Mon ami, il va te dire, écoute. Alors laisse-moi regarder les horaires du bus. Mais quand c'est l'église, apôtre, le dimanche, le bus n'est pas régulier. Satan, il voit Jésus. Lui là, il faut qu'il mange. Je veux la voir. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Je dirai quoi? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi? Oh, la parole, c'est la pensée. Vous voyez? Il dit évidemment, l'homme va plus se nourrir de la pensée de Dieu que de l'affection charnelle. C'est que Paul dira, n'affectionnez point la chair. Dans Romains 12 là-bas. Il dit, n'affectionnez pas la chair. Beaucoup de chrétiens affectionnent la chair. Ils tombent dans les sentiments. On va marcher avec telle soeur parce qu'elle est de mon ethnie, de ma patrie. Tel frère parce qu'il vient de chez moi. Frère, l'évangile, ce n'est pas prendre de l'ethnie de chez moi. L'évangile, c'est prendre spirituel. Donc, pour connaître le frère ou la soeur, tu dois invoquer Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, il donne la paix à celui qui se confie en lui. Or, Jérémie 17 nous dit, maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Voilà, à chaque fois, tu vas manger chez la sœur. Vous parlez des choses ensemble. Et puis un jour, la personne va commettre une chose, un acte. Qui va te faire regretter beaucoup de choses. Ah bon? Elle est comme ça. Bien de voisin, c'est normal. Elle est vraiment comme ça. Parce que c'est la vraie nature. Cette nature ne peut que t'effacer quand réellement Jésus rentre dans la personne. Amen. Mais dis-moi, toi qui venais tout le jour là manger, toi qui es mon frère, toi qui es ma soeur, tu peux faire ça, mais ne sois pas choqué. Tiens, c'est normal. Oh, j'étais habité chez mon frère m'a maltraité. J'étais habité chez ma soeur m'a maltraité. Oui, la soeur du quartier, je l'ai aidé, je l'ai soutenu. Regarde-moi comment elle parle du mal de moi. Oui, tel frère, je donne mes affaires, je donne mes vêtements. Regarde-moi comment il se comporte. C'est normal. C'est l'homme. Vous n'êtes pas content, hein? Bon, on va arrêter alors. Ces 10 minutes sont passées aussi. C'est l'homme. Les sentiments. Regardez l'homme. Si quelqu'un t'aide, dans sa tête, il voudra absolument aussi en retour que tu l'aides. C'est pas. C'est pas normal. Et c'est vrai que beaucoup de chrétiens, comme ils manquent de discernement, vous voyez, ici je vous dis que Yetzer, c'est-à-dire penser. Soit c'est la pensée de la chair, aux affections de la chair, ou soit c'est la pensée de l'esprit, aux affections de l'esprit. Or, Dieu veut que nous puissions plutôt nous affectionner de l'esprit que de la chair. Parce que les hommes de la chair, c'est la vanité, c'est la corruption, c'est le péché. Plus tu vas t'affectionner de l'esprit, plus tu vas être ferme dans tes sentiments. C'est-à-dire, même si c'est mon père, mais parce que la Bible dit, la parole dit, je ne veux pas me soumettre, parce que vaut mieux obéir à Dieu plutôt que d'obéir à mon père qui a des pensées et une vision charnelle. C'est pas dans Matthieu 10 que je dis, je suis venu non pour apporter
Dieu est semée dans le cœur d'une personne, la parole de Dieu devient comme une épée. Selon Hébreux 4:12, qui va séparer l'âme de l'esprit. Or, l'esprit, c'est la chose de Dieu, l'âme, c'est la chair. Donc, quand la parole de Dieu, un exemple concret, regardez, je peux te lever ma soeur, lève-toi aussi. Levez-vous tous les deux. Ils sont frères, ils sont sœurs. Pendant des années, ils s'entendent bien. Lui, il reçoit la parole. Quand la parole pénètre son âme, son cœur, parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ok. Il rencontre la vérité, la parole de Dieu. Quand la parole vient, le premier rôle de la parole, sa première mission, c'est de séparer l'âme de l'esprit. On le voit dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Voyez? Or, l'âme, on a vu que l'âme, c'est le siège des émotions. Le cœur, c'est le siège des émotions, les sentiments, les affections. Or, nous savons que selon la Bible, selon Genèse 8, 21, le siège des émotions de l'homme, ce sont des mauvaises pensées. Vous voyez, depuis sa naissance. Lui, quand il accepte la parole de Dieu, l'esprit vient tuer les œuvres de la chair, les œuvres de l'âme, parce qu'il sépare l'âme de l'esprit pour qu'il ne marche plus selon son âme, mais qu'il marche maintenant selon l'esprit. Elle, comme elle n'est pas convertie, donc elle marche encore non selon l'esprit, mais elle marche selon l'âme. Maintenant, quand ils vont se rencontrer tous les deux, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est là. Pourquoi? Il marche dans l'esprit, elle marche dans les mauvaises pensées. Elle n'est pas comme ça. On fait un exemple juste comme ça. Ok. C'est un exemple. Donc, elle marche selon ses mauvaises œuvres. Donc, forcément, entre eux deux, il y aura. C'est là où Jésus a dit, je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. Parce que la parole de Dieu, quand elle vient quelque part, ça crée une séparation. C'est pourquoi il dit dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 6, verset 14 à 16 plutôt, il dira, mon peuple, séparez-vous d'eux. Séparez-vous de ce qui est impur. C'est alors que vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Vous serez pour moi des fils et des filles. Et c'est alors que je vous recueillerai. Merci, Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Vous voyez un petit peu? Donc, ce qui fait que ça amène la contradiction, ça amène la division. Or, le problème de beaucoup, c'est quoi? Le frère a reçu l'esprit, mais comme il aime tellement sa chair, sa soeur plutôt, au lieu de marcher selon l'esprit, il va plutôt marcher selon les sentiments pour faire plaisir à sa soeur. Et quand c'est comme ça, c'est là où tu sors de la foi. Parce que tu empêches l'esprit qui est en toi de se manifester, l'esprit va s'éteindre, et quand l'esprit s'éteint, la chair prend le dessus. Or, comme la sœur n'a pas l'esprit de Dieu, n'a pas la pensée de Dieu, elle va te pousser justement à la corruption. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pas 1 Corinthiens 15, 33 dit, les mauvaises compagnies. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi Dieu dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les sentiments de la chair. Et dans l'église, beaucoup sont charnels. Ils n'osent pas dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'à force de manger chez Sophie, tu sais que le jour où tu diras, ta vie n'est pas reine, tu ne pourras plus manger la tchéké. Mais comme tu es charnel, tu aimes la tchéké, donc tu vas tronquer la vérité au profit de la tchéké. Ou tu vas tronquer la vérité au profit du saka-saka. Ou du nunda, je ne sais pas comment. Vous voyez le problème? Ah non, vraiment, quand le frère a fait quand je mange la sémoule chez lui, moi je me sens vraiment comme en Afrique. Ouais, quand tu es en France, tu veux te sentir en Afrique, même pas en Afrique. Il y a des voisins, sentiments, les sensations. Non, vraiment, quand je mange la nourriture, vraiment, ça me rappelle le pays. C'est comme ici. Ah, ben déjà, c'est là que tu devrais avoir. Parce qu'à chaque fois, tu vas avoir le souvenir du pays en allant chez la personne. Et là, la personne en profite, elle s'injecte. Et là, vous asseyez pour manger, ça se met à critiquer. Ça se met à murmurer. Pendant que tu manges, c'est même bon, hein, c'est appétissant. Tu connais l'histoire le corbeau, le renard, c'est ça, non? Le corbeau est moche, non? Le renard, il dit quoi?
Oh, le corbeau, qu'est-ce que tu es beau. Eh bien, plus le renard. Hein, attends, le renard. Le renard, c'est la personne qui t'invite à manger. Va commencer à jeter le poison. Le poison. Pendant que tu manges, oh, c'est bon, c'est bon. Ma soeur, vraiment, ça me fait plaisir. Hein? Il y a quelqu'un vraiment qui vient manger chez moi, mais ça ne vient pas. L'église, c'est bizarre, vraiment. Hein? Pourquoi les gens ne viennent pas manger chez moi? Tu ne trouves pas que les gens sont bizarres? Comme tu as déjà mangé. Mais on lui dit, non, je ne trouve pas. Mais pour faire plaisir à la personne, oui, je trouve aussi que les gens sont bizarres. Ça commence. Et là, ça continue. Et puis la dernière fois, la soeur, la maman, elle te regardait mal, vraiment. Tu n'as pas vu? Alors toi, tu n'as rien vu du tout. Tu n'as pas vu que la soeur te regardait mal? Ah bon? Ah oui. Elle est passée devant toi. Elle a tourné la tête. Elle a fait, tu vois? Ah bon? Oui. Regarde, je vois que tu es là. Et manque de pause ce jour-là, si tu viens pour la soeur, elle passe devant toi sans dire bonjour, sans même faire attention quoi que ce soit. L'autre dit, tu as regardé, tu as vu? Elle t'aime pas. Un jour, tu as raison. Et là, vous commencez à créer maintenant le clan des assassins. Comme tu l'as eu, maintenant, il faut trouver une autre soeur maintenant qui va adhérer à vos bêtises. Là, tu cherches encore. Ah, la soeur, elle est gentille. Ma soeur, tu peux venir manger à la maison. Toujours manger. Regarde souvent, c'est toujours le manger. La nourriture. Ça vient manger. Après, ça crée la communauté. Allez, ça chasse, ça bave, telle personne, tel machin, telle personne, tel machin, telle personne, tel machin. Ça, c'est grave. Les sentiments humains. Et quand c'est comme ça, là, tu ne peux plus dire la vérité. Et si tu ne peux pas dire la vérité, ça veut dire que tu as déjà le venin là. Tu as déjà piqué, tu as été contaminé. Cherche la délivrance. Quand tu vas manger chez un frère ou chez une soeur qui se met à critiquer les frères et les sœurs, tu l'as fui le frère et les sœurs, tu l'as fui. Parce que c'est une personne qui ne veut pas construire. La Bible dans Proverbe 17, verset 17. L'ami aime en, et dans le malheur il se montre comment? Un ami, celui qui va t'aimer, avec des erreurs, des défauts. C'est ça le sentiment de Dieu. Ça fonctionne le sentiment de Dieu, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va aimer la sœur, même si ce n'est pas de notre ethnie, même si ce n'est pas de ma culture, même si ce n'est pas de nos origines, même si on n'a pas la même classe sociale, même si je ne mange pas chez elle, parce que j'ai l'amour de Dieu, cet amour va me pousser à aimer la sœur pour ce qu'elle est, parce que c'est une enfant de Dieu, c'est une créature de Dieu, et c'est Dieu qui est son créateur, son papa, elle porte en elle la marque de Dieu, à cause de cela, je vais l'aimer. On a perdu ça dans l'église. On va plus approcher les gens par intérêt. L'intérêt c'est quoi? C'est ma communauté. L'intérêt c'est quoi? On va parler facilement par toi. L'intérêt c'est quoi? On va manger. L'intérêt c'est quoi? Et ça là, ce n'est pas le Dieu, frères et sœurs. Parce que ça amène des clans dans l'église. Quand vous allez vous retrouver après l'assemblée, le clan des Ivoiriens, le clan des Congolais, le clan des Camerounais, le clan des Sénégalais, le clan des Blancs, le clan des Noirs, le clan des Chinois, le clan de tout cela. Et ça s'appelle la division. C'est une œuvre qui vient du diable. Les sentiments humains, ça nous détruit, ça nous tue. C'est quoi la Bible dit? Ne devez rien à personne. Si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Paul avait compris cela. C'est comment il a un frère qui est héros et ce frère s'attendait que lui suis le bien à son tour. Il a compris, il ne faut rien devoir, c'est mieux. Tu rends service à un frère ou une soeur qui t'appelle. Oui, sœur Thomas, ou je ne sais pas comment, sœur Françoise, peux-tu garder, comment ça s'appelle, mon fils? D'accord, pas de problème, tu gardes. Maintenant, eux aussi, quand on aura un problème demain, elle va t'appeler. Oui, sœur Sophie, oui, peux-tu garder mon fils? Oh non, je ne peux pas. Ah, mais tu n'as pas l'amour de l'enfant. Quand tu m'as appelé, j'ai gardé ton enfant, tu ne peux pas garder le mien. Oui, maintenant, mais l'amour, c'est pas de l'enfant. Non, non. Et tu te retrouves piégé. C'est comme si tu es obligé. Non, je suis pas obligé. Tu m'as rendu service, point, pas. Ça, c'est plus l'amour, c'est l'intérêt, les sentiments humains. Ça nous détruit. Tu m'accompagnes, je t'accompagne. Tu m'aimes, je t'aime. Ça, c'est pas l'amour. Non. Ce qui fait que tu n'as pas de dire non. Même si tu ne peux pas, tu n'as pas de dire non. Pourquoi? Parce que je te dis, c'est comme si je me suis redevable. Qui a ressenti ça? Soyez honnête. Qui a ressenti ça? Comment?
Répète ça comme plus fort. Dieu merci, si je parle à quelqu'un quand même. Quand vous me traitez de tout le nom maintenant, alors moi je me pose des questions. Je suis encore normal. Voyez un petit peu, les sentiments humains, c'est ça qui nous tue, c'est ça qui nous détruit. Et beaucoup de chrétiens sont plus animés des sentiments humains que les sentiments de Dieu. Donc, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Parce que l'amour de Dieu, l'amour est parfait. L'amour de Dieu ne soupçonne pas le mal. L'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt. Quand tu as les sentiments de Dieu, tu verras que tu vas aimer les personnes et tu dois les soutenir, les aider sans problème, sans même réfléchir, sans même te poser de questions, sans quoi que ce soit. C'est totalement naturel. Et tu ne te fatigueras pas en plus. Parce que tu auras plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais quand tu donnes selon Dieu, forcément tu vas recevoir. Souvent vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que votre manière de faire, ce n'est pas selon Dieu, c'est ça. C'est charnel. Or, tout ce qui est de la chair n'est que vanité. C'est la corruption. Voilà pourquoi des fois vous souffrez. C'est compliqué, c'est difficile. Mais je ne comprends pas. Là, vous avez pris la paix. Oui, mais cette soeur, moi je l'ai beaucoup aidé. Pourquoi elle ne m'aide pas? Pourquoi elle ne veut pas? Donc, quand tu l'as aidé, c'était pour avoir un retour alors. Ah bah oui. Quand tu l'as aidé, quand tu l'as soutenu, c'était pour avoir un retour. Si tu l'avais aidé sur l'amour de Dieu, tu ne te poserais même pas de questions. Là, c'est de soupirer, ma soeur. Il faut soupirer encore plus fort. C'est quelque chose, hein. Voilà pourquoi les uns et les autres, on a du mal à se dire la vérité. Beaucoup du mal à se dire la vérité à cause de ça. Alors, si je dis la vérité, qu'est-ce qu'il va penser? Tu sais que la personne que tu traînes, avec qui tu marches, que tu côtoies, sa vie n'est pas claire, sa vie n'est pas en règle. La personne peut même prier des fois. Tu le sais, mais tu n'oses pas dire la vérité. Tu sais que le jour où tu diras la vérité, la personne te fermera la porte de chez elle. Alors tu pourrais plus les sentiments charnels que l'amour de Dieu parfait, la vérité. Et là, c'est grave. C'est-à-dire que tu annules la parole de Dieu au profit de tes désirs. Là, ça devient très grave. C'est-à-dire littéralement, tu rejettes la vérité, tu deviens ennemi de Dieu. Et vous voulez que Dieu agisse. C'est impossible. C'est impossible. Les sentiments de la chair, ça nous détruit. C'est ça qui détruit l'église. Tu sens que le pasteur, il raconte des niaiseries. Ce n'est pas ça. Mais comme c'est un moulouba comme moi, je vais rester quand même. Hey! Moulouba, franchement, mouloubé, tu vas voir. C'est une ethnie en Afrique, hein? C'est une country en Afrique. Voilà. Non parce que le pasteur est ivoirien. Non parce que le pasteur est comme frère. Le salut n'a rien à voir avec tout ça. Soit le pasteur est dans la vérité, soit il n'est pas dans la vérité. Même moi qui vous prêche, je vous enseigne. Si je ne suis pas dans la vérité, frère, venez me reprendre. Si je ne veux pas me laisser corriger, fouillez. Nous sommes une génération sauve qui peut. Le salut est comment? Collectif. Non, collectif. Et c'est le pasteur qui sauve. Ah, je suis sérieux? Nous sommes dans des temps fâcheux, des temps difficiles. Ah oui, frère. Nous sommes dans une génération où on a couru après le salut. Les temps sont mauvais. Donc on ne va pas dire ensemble parce que le pasteur est congolais comme moi. Le pasteur est ivoirien. Parce que le pasteur est machin, etc. Vous allez souffrir, frère. Et ça, là, souvent, ce sont des sentiments charnels. Et Dieu n'est pas dedans. C'est comme ça, quand vous allez dedans, c'est le communautarisme. Avec le pasteur, c'est lingala sur lingala. C'est bété sur bété, c'est machin, etc. Il y a un problème. L'église n'est pas bététisée ou bétéisée. C'est ça, non? C'est comment? Ça, c'est grave. Non, le pasteur il est machin. Alors on y va parce que le pasteur est machin. Non, frère. On y va parce que là, on veut voir Dieu. Si Dieu n'est pas là, que le pasteur soit de mon ethnie, qu'il soit de chez moi ou pas là, je dois sauver ma peau.
c'est sauve qui peut. Comme j'ai entendu une famille qui était déçue là où vous étiez, vous voulez partir, le pasteur appelle la femme pour dire écoute, ah tu sais maman, vraiment, toi, tu es chez moi, on doit marcher à l'unité. Pas l'unité sur la parole, mais l'unité de chez toi. C'est grave, hein? Tu dis aux frères et sœurs de l'église, toi tu es au contraire du village, on doit marcher entre nous, être solidaires, entre nous. C'est plus la parole de Dieu qui est votre base d'unité, maintenant c'est l'ethnie. Là il y a un problème. Et c'est comme ça que beaucoup se font avoir par les sentiments. Les sentiments. Les sentiments charnels, ça détruit, frères et sœurs, ça détruit. Et c'est telle chose qui détruisent l'église. Voilà, ça amène la gangrène, ça amène la jalousie, ça amène la suspicion, ça amène la sorcellerie, ça amène les clans, ça amène la division, ça amène la rébellion, toutes ces choses. Quelqu'un un jour m'a dit, non, apôtre, viens manger chez moi, je vais faire manger pour toi. Il dit, non, c'est moi, j'ai une femme à la maison. Pardon? Parce que si je veux trop manger chez toi, il y a un moment, moi-même là, frère, en tant qu'homme de Dieu, nous allons se discipliner. Les gens ne comprennent pourquoi je ne mange pas chez les gens. C'est pas que je ne veux pas. Je suis discipliné. Parce qu'à force de manger trop chez toi, là, il y a un moment là, on va rentrer dans les sentiments charnels. Et il y a un moment là, je vais te bloquer pour dire certaines choses. Là, je vous ouvre les yeux pour comprendre. Ça fait 13 ans que je sers le Seigneur. Vous ne me verrez pas aller manger chez les gens manger. J'arrive, moi je peux apporter à manger. Je peux apporter la nourriture pour bénir les gens, tout ça. Mais m'asseoir là, passer le temps manger là, c'est très rare. Même les mariages, je les fais quand je vais souvent, c'est très rare. Moi, ils mangent moi. Je vous ouvre les yeux pour comprendre un peu. C'est parce que tu dois te préserver. Vous voyez? Je ne vous cache pas. Je peux rester 4 heures chez moi, même toute la journée. Et le Seigneur te bénit, c'est bon. Ça va aller. J'ai avalé la parole qu'on a partagée, c'est bon. C'est important, frère. Paul dit, dans 1 Corinthiens 9, je traite durement la chair là. Si tu ne traites pas la chair, mon ami, avec l'oppression qu'on a, les combats qu'on a, de tout part, des gens qui viennent te séduire avec des gros chèques, avec l'argent, des femmes qui viennent te séduire, j'en ai une fois, ils veulent le voir. Vous dites, ta femme n'est pas ta vraie femme. Moi, je suis ta femme du ministère, c'est bon? Donc, tu sais tromper. Ma femme est là, vous me demandez. Une fois en plein culte, quelqu'un commence à crier, une dame commence à crier. Oh, pourquoi tu ne m'aimes pas? Moi, je t'aime. Lui, on s'en sert. Là-bas, amenez la vie. Ma femme est là. Elle est moi, je t'amasse. Oui, mais je fais tout. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Il dit, mon Dieu, je me ferai se calmer. Et quand c'est monté, que j'ai changé aux anciens, directement, là-bas, l'abattoir. L'abattoir, la défense, la nettoyage, la chasse, spirituelle. Dieu s'est trompé de donner cette femme-là. C'est quelque chose. En tant que serviteur de Dieu, femme de Dieu, homme de Dieu, enfant de Dieu, vous devez vous discipliner. Quand on tombe dans les sentiments, on ne voit plus les choses. Oh, mais toi aussi, tu vois l'église là-bas, ils exagèrent. Toujours sanctification, la musique moderne. Un peu de conflit, ça ne fait pas de mal. Et là, tu écoutes. Tu arrives au mariage comme ça. Viens, ma soeur. Oui, celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu arrives au mariage, on te met dans le malheur. Inconsciemment, le plus commence à partir. Et c'est là où on voit qui est spirituel, qui est charnel. Et des fois là, quand le pied est parti, tu oublies même que des fois le pasteur est devant toi. Là, tu dis waouh! Waouh! Chrétien, non, crétin. C'est terrible, hein? Une fois, une soeur est venue me voir. Il dit, il y a un anniversaire à la famille, tout ça, etc. Il dit, je suis à côté de moi, la soeur. Oui, il y a un anniversaire à côté de la famille, tout ça, etc. Je dis, moi, je ne veux pas. Je dis, moi, je ne peux pas vous dire, il faut aller, il ne faut pas aller. Parce que je vais donner votre goût après. Mais vous savez ce qu'on enseigne, ce qu'on prêche. Moi, je prêche, vous êtes libre. Moi, personnellement, je vais peut-être pour l'anniversaire.
anniversaires. Et chaque fois des anniversaires. Et selon la Bible même, les anniversaires sont les païens qui les fêtent. Et littéralement les sorciers. Les prophètes dans la Bible, ils ont plutôt maudit le jour de leur naissance. Parce que l'anniversaire, c'est la gloire de l'homme et non la gloire de Dieu. Nous, on se réjouit chaque jour, parce que chaque jour que Dieu fait, c'est un jour bon. Parce que je peux mourir aujourd'hui avant même mon anniversaire. Avant le jour de ma naissance, je peux mourir. Donc, je me réjouis chaque jour de ce que Dieu me donne un souffle nouveau et un jour nouveau. Ok. La personne insiste, dit que ces enfants me fatiguent. Écoute, fais comme tu veux. Moi, je vais te dire, vas-y, vous n'y va pas, tu es libre. Nous prêchons la parole, à vous de faire ce que vous voulez. Mais au moins, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez jamais entendu la parole. La personne arrive là-bas. Une semaine, la personne disparaît de l'église. Oh! Mais pourquoi la personne, je ne la vois plus? J'appelle, non, Paul, ça va mal en ce moment. Oh! Mais pourquoi ça va mal? Oh, c'est plus là, tu veux te l'anniversaire, dimanche, je ne vais pas à l'église, la semaine, tu disparais. Parce que justement, le français est arrivé là-bas, j'ai parlé du Seigneur. Mais on m'a dit une musique que j'aimais beaucoup dans le monde. Je me suis retrouvé bête, je sais parler du Seigneur, mais que c'est la musique que j'aimais beaucoup. Moi-même, j'ai commencé. J'ai dit, comment? Il dit, moi-même, j'ai commencé à sauter. Et je me suis rendu compte que c'était ridicule parce que tout le monde me regardait. Alors je vais parler du Seigneur et je me retrouve moi-même à danser avec eux. Et je me sens tellement mal. Je suis dégoûté moi-même de ma vie. Et moi, je ne venais pas à l'assemblée. Tu vois, si tu avais écouté, ça t'aurait épargné. Maintenant, quel témoignage tu vas leur Pourquoi? Les sensations, les sentiments. J'ai ça. Arrêtez de sentir. Avec Dieu, ne sens pas en vie. J'ai ça. Tu sens quoi? Rien. Avec les sensations, les sentiments, c'est quelque chose. Tu as dit mes paroles ne sont pas esprit et sentiment. Il dit mes paroles sont esprit et vie. Tu vis la parole, tu ne sens pas. Non, je sens comme si il y a une nostalgie qui. Il n'y a pas de nostalgie ici. Comme on était au mariage hier, par exemple, il y avait une musique. Quelqu'un qui à côté de moi chantait. Je regarde la personne, qu'est-ce qu'on raconte ici? La personne me dit, en fait, je comprends ce qu'il dit, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi quand tu répètes aussi. Mais il dit, voilà. Qu'est-ce qu'on raconte? Je m'entends parler même temps, qu'est-ce qu'on raconte? Oh non, ma pote, c'est n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi ce qu'il dit. Mais tu dis que c'est n'importe quoi, il faut que tu chantes la chose. Pourquoi? Nostalgie. Quand on était, tu n'es plus Dieu maintenant. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle heure. Toi, tu viens encore quand on était. Les sentiments, c'est quelque chose. Hein? Et c'est ça qui tue beaucoup de chrétiens. Les sentiments, les sensations. Et comme on n'est pas ferme dans nos sentiments, c'est Ésaïe 26:3. Comme très peu sont fermes dans leurs sentiments, par rapport à la pensée du Seigneur, voilà pourquoi beaucoup chutent. Pourquoi beaucoup de gens tombent facilement dans le péché? Pourquoi beaucoup de gens sortent facilement de la voie du Seigneur? Parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Les sentiments. Dieu dit la sanctification. La chair te dit, Seigneur, une dernière fois. Tu vois seulement Thomas, une dernière fois. Quand tu arrives là-bas la dernière fois, ça devient encore une dernière fois, la prochaine fois. La semaine d'après, vraiment, ça c'est de la chair. Tu as entendu quelqu'un qui te dit, arrête avec ça. La chair te dit, juste une dernière fois, c'est fini. Tu vas comme ça là, tu nourris la chair. Et quand tu la nourris, la chair prend vie. Elle te donne encore la force. Elle te donne, bon, cette fois-ci, vraiment, une dernière fois. Tu parles comme ça. Cette fois-ci, une dernière. Et tu vois, 1 an dans le péché. 2 ans dans le péché. 3 ans dans le péché. Pourquoi? Parce que tu n'es pas ferme dans ta position. Beaucoup de chrétiens tombent parce qu'ils ne sont pas fermes dans leur position. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est pourquoi Josué dira
dans Josué 24, jusqu'à quand vous n'arrêterez point de boiter? Jusqu'à quand? Soit vous suivez Dieu, ou soit vous ne suivez pas littéralement le péché. Mais il y a un moment de faire un choix. Soit on veut suivre nos propres désirs, notre chair, soit on veut suivre Dieu. Tu peux écouter la parole pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, sans qu'il y ait une évolution dans ta vie. C'est que tu es suspect, tu as un problème. Parce que Dieu n'a jamais de problème. Dieu ne change pas. N'est-ce pas que nous disons qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Quand lui, il dit changement, il dit ombre de variation. Donc si tu ne changes pas, c'est que c'est toi qui as un problème. Ou c'est moi. Jusqu'à quand? Tant qu'on va sur Dieu, tant qu'on le monde, les sentiments. Quand tu dis celui qui est ferme, tu dois être ferme. Même si c'est ton père, ferme. Papa, je sais pas ce que tu me dis. Mais par rapport à la parole de Dieu, c'est pas ce que la Bible dit. Donc je veux obéir à Dieu plutôt qu'obéir à toi. Mais néanmoins, je t'honore sur la parole de Dieu. Vous savez, quand je connais le Seigneur Jésus, j'avais 19 ans, en 2000. À l'époque, ma vie, c'était garde à vue. Dieu est tellement bon. À l'époque, quand le frère Paul est venu, vous savez comment tu es là, frère Paul? À l'assemblée ici. Un mois. Premier jour, on se fait un entretien. Il me relate un peu, il a vécu plus ou moins ce que j'ai vécu. Et il a connu les gars avec qui je traînais. Parce que là, quand il a traîné un peu à Gare du Nord aussi, des gars de Vitry qui connaissent tout ça. Même des gars à moi avec qui j'avais des problèmes. Et je m'en prévu, c'est ça, garde à vue, mandat de dépôt, etc. À chaque fois, on appelait à la maison, il faut venir le récupérer. Ainsi de suite. Et quand je connais Jésus, ma vie a changé. Je suis issu d'une famille de 11 enfants, je suis le dernier. Ma famille m'a littéralement rejeté. Elle m'a dit, tu es devenu fou, tu as un problème. Je dis, écoutez, avant vous appelez à chaque fois tel problème. Maintenant, il n'y a plus de problème, je suis devenu fou. Vous préférez quoi? Que je sois comme ça, ou que vous appelez à chaque fois que vous venez me chercher? Mais j'avais un choix à faire. Mon choix était clair. Dans ma chambre, ce n'est pas mon frère qui m'a parlé de Jésus, encore mes parents. Dans ma chambre, c'est Jésus qui m'a visité lui-même. Et mon choix, c'était de suivre Jésus. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné raison. Parce qu'aujourd'hui, là, tous, je dis bien, de celui qui est juste avant moi, jusqu'à l'aîné, sont tous convertis. L'aîné s'est converti il y a 2 ans, en 2011. Ça commence avec ma soeur qui était à travail, elle n'avait pas accouché. J'étais avec ma femme, 1 an ou 2 ans pour le mariage. Elle m'appelle, écoute, j'ai une chose à te dire, je vais mal, est-ce qu'on peut discuter? Dis, passe à la maison. Elle vient à la maison, elle m'expose des problèmes, voilà, j'ai fait 2 fausses couches, j'ai du mal à enfanter, c'est compliqué, les médecins, tout ça, etc. Là, j'étais à la joie, là, mon ami, c'est mon terrain ici. Là, tu ne veux pas me barrer, c'est mon terrain ici. Je dis, ok. Bon, maintenant, je dis une chose. Est-ce que tu veux de mon Jésus? Oh oui. Bien sûr, ok. Je prie pour toi. Seigneur, je prie pour ma propre sœur. Ah. Oh. C'est bizarre, on va commencer. Je prie pour ma sœur. Elle est démon, $100. Là, c'est ma sœur, là. Mon ami, tu es mal barré, tu dois changer l'adresse. Je prie comme ça au sol, laisse-moi vomir. Marque de lui qui sort, plein de choses. Et quand c'est fini, elle trouve son bon sens. Je me dis, lui, l'année prochaine, elle va retrouver ses fausses couches. Je dis, le Seigneur l'année prochaine, il va te bénir, toi vers ton mari. L'année d'après, à la même époque, il est des jumelles. Et Dieu va toucher la famille petit à petit. Petit à petit. Mes frères qui sont juste au-dessus de moi, qui ont 2, 3 ans de plus que moi, pareil. Des vrais racailles. Aujourd'hui, là où je vous parle, ça joue la batterie à l'église là-bas. Ça modère. Ils sont investis. Et il dit merci Seigneur. Ça a pris 11 ans. 11 ans de 2000 à 2011. Ça a pris 11 ans. C'est difficile. C'est pas facile.
Mais parce que j'ai persévéré quelque part, Dieu les a visités. Mais si j'ai des sentiments, ils m'ont dit non, toi tu peux lever. Il n'y a même pas 2-3 semaines, pas plus, en tout cas pas un mois. Ma soeur qui a 45 ans, une de mes soeurs, qui m'appelle, qui me dit, on a discuté la dernière fois, ça va beaucoup de choses que tu m'as dit. Je me rends compte, ça fait pratiquement 30 ans que je suis converti. Je ne connais rien de la Bible. Viens m'enseigner, s'il te plaît. Je passe chez elle, on partage la parole comme ça. Je peux venir tous les jours, non, je n'ai pas le temps. Je ne veux pas. Tu es un pasteur. Il dit non, avec tout ce que tu m'as dit, notre pasteur se dit prophète. Mais chez moi, analyser, il n'est pas prophète, effectivement. Parce qu'on a que les prédications, on n'est pas enseigné. Je dis, mais à l'époque, moi, je te parlais, les gens m'écoutaient. Il dit, je veux t'enseigner. Et là, il me dit, toute la famille. Toute la famille. Ils se disent, est-ce qu'on va faire des programmes de famille? Il y a moins 80 personnes. Il veut qu'une fois par mois, c'est pas un qui m'appelle, il m'harcèle, ma femme est témoin, il m'appelle. Et il ne peut pas faire de réunion de famille sans que je sois là. Si je ne suis pas là, ils annulent la réunion. Dès que je leur dis, je ne suis pas là, je suis à l'église, tu nous dis, on fait la réunion. Et ils réunissent tout le monde pour qu'on puisse avoir les buts avant de parler, tout ce qu'on fait, la vie qu'on a, ce n'est pas évident. Mais pour vous dire quoi? Parce qu'il y a eu une persévérance. Il y a eu une pression de tout part. Ils ont vu que je leur parlais du Seigneur tous les jours. Mais en aucun cas. Et même ils disaient, des fois ils accusaient mon épouse en disant c'est à cause d'elle qu'il a changé. Il ne voit plus sa famille. Il est plus dans les fêtes, les anniversaires, les machins. Tous m'incriminés. Mais quand ils sont convertis, lorsque je leur parlais, un à un. Non, tu avais raison. Tu avais raison. Tu avais raison. Tu avais raison. Oui, c'est bien. Mais quand tu es dedans, tu ne vois pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut avoir une position ferme. Il faut savoir ce qu'on veut avec le Seigneur. Parce que tu beaucoup de chrétiens, on est vacillant, des sentiments. Tantôt, on dit, ah, Seigneur, je vais te suivre. La chair nous attrape. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas utiliser un homme ou une femme qui ne sait pas ce qu'il veut. Pour que Dieu se serve de toi, il faut que tu saches ce que tu veux, tu sois déterminé. Quand tu es déterminé, tu sais ce que tu veux, tu te considères toi-même, Dieu va te considérer. Avant que Dieu te considère, tu dois d'abord te considérer toi-même. C'est quoi Éphésiens 5, 17 nous dit? Considérez-vous d'abord vous-même et ensuite considérez quelle est la volonté de Dieu. Si tu ne te respectes pas toi-même, comment quelqu'un va te respecter? Sois honnête. Soyons de terre à terre, sortons de la spiritualité. Soyons terre à terre. Si tu te respectes pas toi-même, comment quelqu'un va te respecter? C'est bon, c'est beau. Ah ben Dieu c'est pareil. Plus tu vas te considérer Dieu, Dieu va te considérer. Et forcément Dieu va t'accompagner. Souvent on a du mal d'exploser dans la vie spirituelle, même par rapport au couple, etc. Parce qu'on peur, le mari va dire quoi? Ah, mes frères, c'est pas lui qui a permis que tu aies cet homme à la maison. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il en sera fait selon quoi? Selon quoi? Tout dépend de toi. Dieu n'agit jamais sans toi. Dieu agit en fonction de ta foi. Jamais en dehors de ta foi. Regardez la Bible. Toutes les personnes que Jésus a guéries, délivrées, il a toujours, va. Qu'il en soit fait selon où va ta foi, c'est toi. Comment te considères-tu? C'est toi. Si tu prends ta vie spirituelle au sérieux, Dieu te prendra au sérieux. Mais si tu ne prends pas ta vie spirituelle au sérieux, Dieu ne te prendra pas au sérieux. Comment tu vas se servir de toi si tu te minimises? Comment se servir de toi là si tu négliges ta grâce? Tout à l'heure on a dit qu'on donne dans les choses saintes à qui? Il n'avait pas dit que nous sommes des chiens, attention. Hein? Voilà. Amen. C'est quelque chose. Hein? Il y a un prix à payer, frère. Si aujourd'hui on peut voir les choses un petit peu, la main de Dieu, la grâce de Dieu sur nos vies, parce qu'il y a eu un prix à payer. Et on continue toujours à payer ce prix jusqu'au bout. Il faut savoir ce qu'on veut avec le Seigneur. Quand tu es déterminé, Dieu agit.
Même par rapport aux soucis de la vie, aux épreuves de la vie, aux combats de la vie, Dieu attend toujours. Comment tu vas réagir? Si tu estimes que les problèmes sont plus grands que toi, ah ben les problèmes vont toujours dominer sur toi. Si tu estimes que tu ne vas jamais y arriver, tu n'arriveras jamais. Ah oui. Même si les combats sont là, parce que tu as la pensée de Dieu, quand la chair, les sentiments de la chair diront, ce n'est pas possible pour toi, l'esprit te dira, c'est possible. Car tout est possible à celui qui croit. Et même si il y a des grandes montagnes devant moi, l'esprit dit, qui es-tu grande? Et souvent on baisse tellement facilement les bras, on cède facilement à la chair, au péché, aux sentiments humains. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à percer spirituellement, qu'on n'arrive pas à avancer. C'est comme le Seigneur pouvait dire à Pierre, arrière de moi Satan, car tu es animé dans notre esprit, notamment d'une autre pensée. Quand la matière va commencer à se battre pour savoir qui est le plus grand, Jésus leur dira, vos pensées ne sont pas spirituelles, vos pensées sont charnelles. Les pensées qui t'animent. Quelles sont les pensées qui t'animent? Est-ce que ce sont les pensées de Dieu ou les pensées de la chair? Affectionnes-tu ton esprit ou affectionnes-tu ton âme, ta chair? On va finir. Galates 5, on va juste lire ça, on va finir. Galates 5. Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs. Et c'est dur de marcher dans la pensée de Dieu. Je ne dis pas que c'est facile. C'est dur. Mais c'est possible. C'est possible d'avoir une vie de sanctification. C'est possible de vivre dans la vérité. C'est possible de vivre dans la justice. Mais tout dépend de toi, comment tu considères Dieu. C'est possible. Je veux toujours témoigner, et je témoignerai toujours cela. Le frère Moïse, un frère avec qui on était sur Paris. Il a quoi, 48 ans, je crois. Un jour, une prédication vient me voir et me dit, vraiment, la vérité me touche. Mais ma situation est compliquée. Ça fait 18 ans que je suis en Europe. Je suis passé en Allemagne, je fais des faux papiers, des trafics, on m'a mis en prison. Je suis parti en Belgique, prison. J'arrive en France ici, je trafique. Et là, avec la vérité que j'entends, je veux changer de vie. Je dis, mais pas de problème. Il dit, mais le problème, c'est que, au niveau de, c'est quoi, le frein, c'est ça? C'est quoi? Le frein. Le frein. Le frein. Ok. C'est ça, non? Ok. Il dit, est-ce que tu peux m'accompagner, tout ça, etc. Je dis, ben oui. Je dis la vérité. Je t'accompagne jusqu'au bout. C'est pas juste des paroles, je t'accompagne. Alors, on a écouté le t-shirt, lui et moi. Jésus-Christ est Seigneur, et lui l'a mis, je suis le chemin, la vérité et la vie. On arrive à l'Oufra. L'Oufra? Ok. On arrive là-bas. On s'assied, on rentre. Déjà, il est assis. Il y avait un monsieur qui était là. Oui, j'étais en prison. J'ai simulé une maladie. Et puis, on a. Comment ça s'appelle? C'était drôle, hein? Et puis, mon co-détenu, il a simulé une maladie. Le gardien est venu. On l'a tapé. On est sorti de la prison. On s'est trouvé dans la rue. On est venu en France. Ok. Alors le monsieur dit, le président qui était là, il dit, mais attendez monsieur, je refuse ou pas, mais vous avez frappé le soldat, le gars, d'accord. Mais pour entrer dans la rue quand même, il y a déjà la porte de la prison, il y a un couloir, il y a des portes, il y a des gars. Vous arrivez comment? Oh, je ne me rappelle plus. C'est fini, notre tour.
On arrive, on se met là, il y a au moins 15 personnes. Il sort son dossier. Non, honnêtement, il y a un dossier. Il le pile. Je dis, vous savez tout ça? Vous savez. Le monsieur commence. Quand il commence, je dis, vous n'êtes pas loin, attendez. Il dit, vas-y, parle. Voilà, bonjour. Je m'appelle Lala. Je suis venu en France pour servir Jésus. J'ai vu la vérité. Tout ce que vous avez là, ce sont des mensonges que j'ai menti. Vous avez tous mes dossiers, mon parcours en Europe. Ça fait 18 ans que je suis ici. Maintenant, j'ai rencontré Jésus. Je crois que Jésus m'a mis en France pour le servir, pour vivre la vérité. Il s'arrête là. J'étais là, ce n'est pas seulement des paroles, c'est moi qui l'ai accompagné avant de monter là-bas. Ah oui, parce que nous ne prêchons pas seulement pour prêcher. On soutient aussi les gens jusqu'au bout. Comme on est ici, il y a la sœur qui fait du droit avec son équipe sociale qui aide les gens dans les démarches, tout ça, etc. Comme on soutient les personnes qui n'ont pas les papiers ici, les coupons, les transports, la nourriture, les démarches à la préfecture, on s'en occupe, frères et sœurs. Alors le monsieur dit, vous êtes bizarre, hein? On n'a jamais vu ça. Donc là, tout ça, c'est des mensonges. Je vous dis, c'est du mensonge, tout ça. Je m'appelle Monsieur Félix Lala, je suis venu en France pour servir le Seigneur. J'ai menti parce qu'avant je ne connaissais pas Jésus, maintenant je le connais. Et le juge dit, vous avez remarqué, Jésus t'aime. Pourquoi vous mentez alors? Et je vous dis, ça c'était avant. Maintenant je suis avec Jésus, je ne mens plus. C'est pourquoi d'ailleurs je vais vous poser ce petit choc pour vous montrer que moi je suis avec Jésus. Il dit, ok, tout ce que ça va dire, c'est tout. On n'a pas dépassé, on a pas Dieu est témoin, je vois qu'on n'a pas dépassé 5 minutes. 10 minutes, c'est beaucoup en tout cas. Mais s'il n'y a plus rien à dire, ils se regardent les uns les autres, des gros yeux. Ils sont bizarres. Bon, on rentre chez vous. On est rentré. On vous donnera une suite. D'accord. Un mois après, il m'appelle, il reçoit la lettre, sa votre lettre, ordre de quitter le territoire. J'ai dit, c'est pas normal, c'est normal. Vous croyez que la foi, c'est pharmacie ou bien c'est télécommande, tu sapes ou tu mates? La foi, il y a des épreuves. Ça, c'est pour bousculer ta foi. Toi, tu as dit que Dieu t'a envoyé ici. Donc, il t'a envoyé là, Dieu reste là. Bah oui, tu as dit que Dieu t'a envoyé. Tu n'as pas dit que tu es venu faire un séjour en passage. Tu dis qu'il t'a envoyé. Donc, si tu as pas fini ta mission, tu restes. Ordre de quitter. Il dit, comment on fait? Tu restes là, pas de problème. Il se fait arrêter par la police, bon comme ça, on le ressent. 6 mois, il se fait arrêter. Deuxième ordre de quitter. Troisième ordre de quitter. Le quatrième, c'est ses papiers. Lui, il n'a pas de papiers. Sa femme pas de papiers. Et ses enfants encore pas de papiers. On le régularise. On régularise sa femme. Alors je vous parle. Il y a une grande maison. Il y a quoi? Tout ce que je vous dis là, 5 ans c'est beaucoup, je crois. Tout ce que je vous dis. Peut-être 3 ans. C'est ça, non? Elle a fait 4 fausses. Oui, mais je ne parle pas dans tous les détails, il y a beaucoup de choses à dire. Lui-même, on a déclaré stérile. Les médecins ont marqué monsieur stérile. Il n'y a pas assez de puissance, stérile. Et la femme, il s'est quand même 4 fausses couches. Avec les pauvres, la pluie. Il s'est dit non. Je vois ce que Dieu a fait dans la vie des uns des autres. Moi, je vais espérer jusqu'au bout. Aujourd'hui, il a 5 enfants. En l'espoir de 3 à 4 ans, je ne sais pas quoi. Une grande maison, le permis, il roule en le sang parce que tous les enfants qu'il a, je lui donne des doses de minibus qu'on va acheter. Vous dites que c'est un problème de foi. Ce n'est pas des histoires qu'on vous raconte. Il faut qu'il vienne ici, pas venir ici. Je vais l'appeler venir nous exhorter un petit peu. Je vais l'appeler qui vient un dimanche. Vous le voyez, il a fait une formation, il vient faire une formation plaquiste, il m'a appelé. Oui, je suis non, plaquiste confirmé. Quand il marche, il est fier, je suis européen. Il avant tu fais quoi alors? Tu n'as pas changé de pays, tu es toujours en Europe. Une grande maison, il a sa femme, il a fait une petite formation,
Les plaquistes, il a sa voiture, il est bien. Permis français. Il y en a qui ça fait 30 ans, ils n'ont même pas le permis. C'est vrai, c'est faux. C'est incroyable. Toi, tu as déjà délivré, c'est bon. C'est pour dire que c'est un problème de foi. Et je veux que frères et sœurs, nous puissions grandir dans la foi. Nous puissions passer à autre chose. Il y a un temps dans la vie où on doit évoluer avec le Seigneur. On doit grandir dans la foi. Mais ta croissance dépend de ta foi. Ah oui, pas la foi du pasteur. Il peut prier pour toi, Dieu te fait. Mais si toi-même tu n'as pas foi, là, tu ne pourras pas percer. Tu vas te contenter. La soeur a témoigné, c'est la soeur Grâce qui est là. Je prends le micro. Elle qui est là. Toi, tes papiers, là, les médecins, les stériles, tout ça. Tu es là avec quoi? Il faut le ramener dimanche prochain. Preuve à l'appui. Je me disais, Dieu me dit, Dieu elle va accoucher. Elle rigolait se moquer de moi. Regardez maintenant. Eliana. C'est pas fini là. Je me calme. Parce que moi, tu vois, ça sort là. Le papa est là aussi. Non, le papa est là, il n'y a pas de souci. Lève-toi un peu. Mon frère Paul. Le papa est heureux. C'est vrai cette histoire ou c'est faux? C'est vrai, hein? Dimanche, il faut ramener tous les papiers là. On va les filmer comme il faut. Ici, là, d'être voisin. Pas de stérilité là bizarre. Même si le médecin qui s'est fermé, il y en a un qui met une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quand les uns ont fermé, l'autre a déjà ouvert. Tu vas te fatiguer les enfants. Amen. Ah, je vous dis, hein. Vous allez vous marquer ces batailles ici, vous n'êtes pas marié. Non, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Qui est célibataire qui n'est pas marié? C'est une question de foi. Non, toi tu es marié quand même. Qui est célibataire ici? Qui n'est pas marié? Célibataire marié. Non marié plutôt. Les personnes non mariées ici, qui veulent se marier. Ceux qui veulent se marier, c'est qui? Vous voulez vous marier? Est-ce que vous croyez que vous pouvez vous marier? Non, attendez, doucement. Dites pas c'est sûr. Je pose seulement une question. Est-ce que vous croyez que vous pouvez vous marier? Levez encore vos mains. Mais tu as raison, il faut se faire violence. Vous avez l'âge? Donc ça va venir déjà. Tout doucement, ça arrive. Si l'année prochaine, les choses vont se dessiner comme il faut. Que le Seigneur, juste les personnes qui ont levé la main, relevez vos mains. Levez vos mains. Gardez vos mains comme ça. Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Ces hommes et ces femmes qui aspirent au mariage. C'est toi qui as dit dans ta parole que les papas de l'homme sont seuls. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et ta parole dit qu'on ne donne que ce que l'on a. Seigneur, au nom de Jésus. Que ces hommes et ces femmes qui aspirent au mariage, que le mariage les accompagne, Seigneur. Que l'onction du mariage vienne sur leur vie. Que l'onction du mariage les accompagne, Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, que l'homme que tu as préparé pour chacune et que la femme que tu as préparée pour chacun. Oh Seigneur, en ton temps, oh Dieu de gloire, que tu avances l'un et l'autre envers l'un et l'autre. Que tu unis ces couples, Seigneur Dieu. Tel que tu as fait avec Adam, autant marqué par toi-même, tu as suscité Ève. En ton temps, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise toutes ces personnes qui ont levé leurs mains. Aucun d'eux ne mourra sans se marier. Et ça, je le déclare. Vous allez le marquer. Tous ceux qui ont levé leurs mains ce matin, je dis bien. Aucun ne mourra sans se marier. Vous allez vous marier au nom puissant de Jésus de Nazareth.
vous allez vous marier et vous aurez des enfants. Amen. Aucune stérilité vous atteindra au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Peu importe ce que les médecins peuvent déclarer, peu importe ce qu'ils peuvent dire, peu importe l'état de votre santé actuelle, je le dis, vous qui avez levé vos mains, qui aspirez au mariage, je dis bien, vous tous, ceux qui ont levé leurs mains, que quelqu'un m'écrive cela. Toutes ces personnes-là, vous allez vous marier. Tant que vous serez là, vous allez vous marier et vous aurez des enfants, vous fatiguez au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Que ces paroles soient scellées au ciel. Tu as dit, Seigneur, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Seigneur, je lis ces paroles scellées au ciel. Que ces paroles accompagnent ce peuple, ces femmes, ces hommes, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et vous mariez. Le célibat là, ce n'est pas pour vous. Pas de malédiction familiale ici. Si dans ta famille, les femmes ne se marient pas ensemble, que les hommes sont un peu de poisson. Pour toi, là, aujourd'hui, là, c'est fini. Toi, tu vas te marier. Tu vas briser la malédiction de ta famille. Tu vas mettre fin à la malédiction du célibat. C'est le cas d'ailleurs pour toi. C'est pas Dieu te visite comme ça. Tu vas briser la malédiction familiale. Là où tes frères ne sont pas mariés. Là où les sœurs ne se marient pas. Ton mariage va briser la malédiction familiale. Cette chaîne. Cette malédiction que les sorciers ont fait pour anéantir la famille. Quand quelqu'un veut rencontrer un homme, une femme, ça ne marche jamais. Ça donne des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans ensemble. Ça finit toujours. Une prise de malédiction. C'est fini. Vous voyez pas, on parle comme ça, c'est pas de la blague, hein, c'est pas des paroles en l'air. Hein. C'est pas des paroles en l'air. On va te marier encore un peu de temps, bientôt. Amen. Voilà, gloire de Dieu. Voilà un homme qui va servir le Seigneur. Nous servirons ensemble. Dans les médecins déclarent la stérilité, nous brisons cela au nom de Jésus de Nazareth. Là, les médecins disent ce n'est plus possible, il faut enlever les trompes. Là, les médecins disent c'est fini, il faut enlever l'utérus. Là, les médecins disent il faut enlever les reins. Là, les médecins disent il faut enlever le cœur. Là, les médecins c'est fini, nous brisons ces paroles au Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, toi qui justifies tes élus, Adonai, lève-toi dans ton peuple. Glorifie ton nom, Seigneur. Il en sauve. Que les nations fassent silence. Taisez-vous et sachez que Dieu est Dieu. Seigneur, lève-toi, agis, Adonai. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Seigneur, le Seigneur va te restaurer. Tu n'as pas perdu des années. C'était un temps de faiblesse. Satan a voulu te séduire. Le monde t'a attiré. La chair t'a trompé. Tu es parti.
Seigneur va t'affranchir. Ta vie a du prix. Ta vie a de la valeur. Ta vie elle a un sens. N'écoute plus les pensées de ton cœur. N'écoute plus les pensées de la chair. Fixe tes yeux, te regarde vers ton Dieu. Ton Dieu, celui qui est pour toi un appui, un secours. Le rocher d'Israël. Fixe tes regards vers lui. Tu n'as pas raté ta vie, tu n'as pas échoué. Pas du tout. Tu n'as rien raté, tu n'as pas échoué. Dieu ne tient pas compte des erreurs. Les péchés te sont pardonnés. Les fautes te sont pardonnées. Relève-toi, ma fille, je te dis. Relève-toi. Relève-toi. Tu as des grands projets pour toi. Dieu te dit, c'est toi qui l'as choisi. C'est pas toi que ta famille sera touchée. À la réunion, ici et là, c'est pas toi que ta famille sera touchée. La vie de ta famille est entre tes mains. Tu es comme Ézéchiel au sein de ta famille. Autant Dieu avait établi Ézéchiel en tant que sentinelle sur toute la maison d'Israël, Dieu t'établit en tant que sentinelle sur toute ta famille. Toute ta famille, ton père, ta mère, tes frères, tout. Dieu t'établit en tant que sentinelle. Ta chute entraîne leur chute. Ta réussite entraîne leur réussite. Leur vie, leur âme sont entre tes mains. Tu auras des comptes à rendre là-dessus. Dieu t'a déjà prévenu. Ta puissance dans ma vie. Dieu ne nous a pas créés pour échouer. Non. Frère, Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu échoues. Si tu échoues, c'est parce que le péché est là. Jésus n'est pas mort pour que tu échoues, pour que tu vives dans la bassesse, que ta vie soit médiocre. Non, 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 non. Jésus est mort à la croix pour t'emmener dans l'excellence, dans l'élévation, dans la gloire, dans l'autorité, dans la puissance, dans l'excellence, pour ton mari, ton foyer, tes enfants, ta propre vie. Même si ton mari ne prie pas, arrête de dire, lui il n'aime pas la prière. Ne dis plus cela. Oh, il n'aime pas la prière, il n'aime pas prier, il n'aime pas Dieu. Ne dis pas cela, il aime Dieu. Tout le monde dans sa vie a besoin de Dieu. C'est juste l'incrédulité. Commence à prier contre l'incrédulité. Prends autorité par rapport aux forteresses qui règnent dans sa vie. Seigneur, ta parole dans 1 Corinthiens 7. Que la femme qui prie sanctifie son mari. Je sanctifie mon mari. Je prie pour mon mari. Je réclame son âme. Je réclame sa vie. Qui vient à toi. Je le réclame. Je le réclame. Je le réclame. Jésus lui-même dit que personne ne se passe que Dieu l'a joint. Est-ce que Dieu peut te joindre à ton mari et pour te séparer après? Non. N'accepte pas cette parole de chèque. Ça, c'est la chair, c'est Satan. Même si ton mari est parti pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est possible qu'il revienne. N'accepte pas la facilité. Non, n'accepte pas. Même si ton mari est parti, il va revenir. Je connais un homme, c'est vrai, pendant 10 ans. On a prié ensemble. Dieu a restauré son couple. C'est possible. N'accepte pas la facilité, ce n'est pas un problème. Même si ton mari te trompe, ce n'est pas un souci. Même si ton mari te fait défaut, ce n'est pas un problème. L'amour de Dieu doit te pousser à crier au Seigneur parce que tu aimes ton mari, tu veux son bonheur. Si tu veux son bonheur, tu fléchis tes genoux pour que Dieu gagne son cœur. Quelle femme qui aimerait son mari et voudrait que son mari se déchire, que son mari se détruise.
non, non, mon mari, il n'est pas la prière, mon mari, il est fainéant, mon mari, ça n'intéresse pas, mon mari, les gens de là-bas, les gens de l'Afrique, les gens de tel coin, ils sont pas en prière, il n'y a pas de gens tels, non. Dieu, Jésus est mort pour le monde. Il est mort pour l'occidental, il est mort pour l'Afrique, pour l'Océanie, il est mort pour tous les hommes. C'est possible. C'est possible. C'est à toi de confesser. Jean te dira, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, c'est ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Est-ce qu'on va craindre, ne redoute pas. Oui, mon mari présentement, il ne veut pas prier, c'est pas grave. Présentement, il me critique, c'est pas grave. Présentement, il me combat, c'est pas grave. Mais je te dis une chose, mon Rédempteur est vivant. Le jour où il va le visiter, il aura plus de feu de moi. C'est lui qui va me tirer. Chérie, il est là, lève-toi, allons prier. Tu as un Dieu puissant, un Dieu puissant. Puissant. Mais le dit, Dieu te dit, il va agir dans ta vie. Il voit la charge qui pèse sur tes épaules, ce poids qui pèse sur tes épaules, ce fardeau qui est sur tes épaules. Dieu va alléger ce fardeau. Ne regrette rien, ne regrette rien, ne regrette rien. Dieu est dans ta vie. Ne te pose pas trop de questions. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Le Seigneur agira dans ta vie, dans ton foyer. On t'a marqué par le Seigneur. Le Seigneur vous bénira d'une grande maison. Le Seigneur vous soutiendra, vous fortifiera. Tu verras le Seigneur au travers de toi. Va toucher ta mère, va toucher ta famille. Le Seigneur va toucher tes amis au travers de toi. Ils verront le changement dans ta vie. Ils verront la différence. Ils vont venir te poser des questions. Mais qu'est-ce qui fait que tu as changé? Qu'est-ce qui fait que tu es différent? C'est alors que tu présenteras mon nom. Tu leur parleras de moi. Ne regarde pas tes faiblesses. Dieu est celui qui prend les choses faibles pour confondre les fortes mélodies. Mélodie, Dieu te connaît, Dieu te connaît, Dieu te connaît. Dieu te connaît, il sèche tes larmes. Tes larmes, il te sèche. Oh Jésus. Je veux te dire une chose. Ça là, c'est ça. Ton mari, ton mari. Tu vas venir ici avec ton mari. Votez-moi ça, il faut me l'écrire. Tu vas venir ici avec ton mari. La foi, c'est important, la foi. La foi de ce qu'on entend. Arrête de dire non, ce n'est pas possible. Tu dois plus voir comme tout le monde, tu dois plus penser comme tout le monde. Tu dois voir comme Dieu, penser comme Dieu. Quand tout le monde dit c'est négatif, toi tu viens dire c'est positif. Quand tout le monde dit c'est pas possible, toi tu viens dire c'est possible. Quand tout le monde dit tout le monde s'arrête là, toi tu dis moi j'irai plus loin. Quand tout le monde dit ton mari est parti, il ne reviendra plus. Moi je dis qu'il reviendra parce que j'ai connu qu'un seul homme, un seul mari, c'est le mien. Il faut voir comme Dieu, frère. Il faut voir comme Dieu. Dieu est prêt à agir. Il veut savoir des hommes et des femmes de foi. Déterminés, qui savent ce qu'ils veulent. Pas qu'ils vont forcément baisser les bras devant les épreuves. Même si tu as fait des erreurs, Dieu ne tient pas compte de tes erreurs. Parce qu'il sait que l'homme n'est que chair, l'homme n'est que poussière, comme David dira. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu te détournes de tes erreurs et que tu viennes à lui et que tu mettes ta confiance en lui et que lui seul soit ton appui. Plus Dieu devient ton appui, plus tu deviens fort, tu deviens solide. Ah oui, ta vie a un sens, ta vie a de la valeur. Ta vie a de l'importance. Je veux que tu arrêtes de te négliger, de te déconsidérer.
de te mépriser. Je veux que tu arrêtes ça. Je veux que tu comprennes que tu as vraiment de la valeur. Tu as du prix. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu puissant. Un Dieu si puissant qui est ton Père. Vous imaginez, Dieu est notre Père. Si Dieu est ton Père, qu'est-ce qui lui est impossible? Quand vous avez un Père qui a tout, tout n'est pas à vous. Mais Dieu est notre Père. Cela nous aide. Oh, Seigneur, aide-nous à marcher sur l'esprit et non sur la chair. À nous affectionner des choses d'en haut et non des choses d'en bas, Seigneur, Dieu de gloire. À nous revêtir de ta pensée. Quand ta parole dit dans Corinthiens 2, Seigneur, oh Dieu, qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire. Nous, au contraire, nous avons en nous la pensée de Dieu. Nous voulons marcher avec ta pensée, ta vision, parce que tu dis, Seigneur, que ta pensée n'est pas notre pensée charnelle. De la manière que tes pensées sont élevées au-dessus de nos pensées charnelles. Nous voulons aussi être en élévation. Nous voulons que nos pensées, Seigneur, soient complètement élevées. Nous voulons avoir une grande pensée, une grande vision. Oh, de notre Dieu. Parce que tu es le grand Dieu. Nous voulons voir grand comme toi. Nous voulons agir grandement comme toi. Oh Dieu. Nous voulons penser comme toi. Nous voulons opérer comme toi. Agir comme toi. Faire comme toi, Seigneur, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas regarder à nos faiblesses. Nous ne voulons pas regarder à nos manquements. Mais nous voulons regarder à toi qui est notre providence, oh Dieu. Toi qui peux toutes choses, Seigneur, oh Dieu de gloire. Toi par qui tout s'accomplit. Nous voulons fixer nos yeux vers toi, Adonai. Oh, sois béni, Père. Sois magnifique. Que toute la gloire et la louange proviennent à toi seul. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci, merci, au nom puissant de Jésus.